Bonsoir, chers internautes de la 5 TV. Bienvenue dans votre édition du soir. Tout de suite, les titres. En éducation, les modalités de passage des élèves en classe intermédiaire connues. Affaire des gazelles Oryx, un troisième ministre cité. En transport, bientôt la reprise des frontières, annoncée par le ministre Omar Youm. Justice Jude Bell, les mises au point du procureur sur le déroulement des audiences. Le chargé de mission de Mame Boye Diao arrêté. Manifestation du mouvement Aar Li Ñu Bokk hier vendredi. Tout de suite le développement. Commençons par l'éducation. Les modalités de passage des élèves de classe intermédiaire sont définies. Pour l'élémentaire, il faut avoir une moyenne d'au moins 4,5 sur 10 pour passer en classe supérieure. Pour le moyen secondaire, il faut avoir une moyenne d'au moins 9 sur 20. Et pour les élèves dont la moyenne est comprise entre 4 et 4,4 pour l'élémentaire et entre 8 et 8,99 pour le moyen secondaire, ils ont la possibilité de faire des réclamations qui seront étudiées par l'équipe pédagogique de l'établissement qui devra soumettre l'élève à un test. Venons-en à l'affaire des gazelles Oryx. Ceci n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Après les ministres de l'Intérieur et de l'Environnement, un troisième ministre est cité, indique le journaliste Cheikh Anta Seck. Le ministre de l'Environnement avait avoué lors de sa fameuse intervention sur la RFM qu'il n'était pas le seul à avoir bénéficié de ces baies. Beaucoup disent que le troisième ministre serait Mansour Faye. Bonne nouvelle pour les voyageurs, les frontières terrestres de l'espace CEDEAO seront bientôt ouvertes sous réserve de la validation des protocoles sanitaires de l'institution communautaire, a révélé le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement terrestre, M. Omar Youm. Les ministres du transport et ceux du commerce de la CEDEAO sont tombés d'accord pour la réouverture des frontières terrestres. Actuellement, nous sommes en attente de la validation des protocoles sanitaires, a insisté M. Omar Youm. Parlons du chargé de mission de Mame Boye Diao arrêté. Ibrahima Gueye, 35 ans, militant de l'APR, se faisait passer pour un chargé de mission du directeur national des domaines Mame Boye Diao. L'homme en question se faisait aussi également passer pour le chef de protocole du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. Arrêté puis déféré par la gendarmerie de la Foire où une plainte a été déposée contre lui. Gueye a été jugé hier devant le tribunal de grande instance de Dakar. Le mouvement Aar Li Ñu Bokk avait prévu une marche qui s'est terminée en sitting hier vendredi car l'affluence n'était pas au rendez-vous. Le mouvement l'explique par le retard de l'autorisation de marche donnée par le préfet. Toutefois, ils ont dit leur doléance et ont dénoncé les magouilles étatiques. Incendie au CICAD, des dégâts matériels constatés. Un incendie s'est déroulé ce vendredi vers 21h30 dans le périmètre du Centre international de conférence Abdou Diouf. Si le pire a été évité, c'est grâce à l'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers en poste à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng. Quelques dégâts ont été notés. Maintenant, parlons de Diop Iseg, il croupit toujours en prison. Pendant ce temps, sa mère, âgée de 79 ans, sa première épouse et ses enfants, dont la chanteuse Abiba, sont menacés d'expulsion par sa deuxième épouse, Amsatou Seydi. D'après les informations du journal, l'audience est prévue le 27 juillet prochain au tribunal hors classe de Dakar. Selon l'Observateur, la dame leur a envoyé une sommation et une assignation d'expulsion dans laquelle elle leur demande de quitter le monde de Sacré-Cœur. Terminons avec l'international au Gabon. Madame Rose Christiane Osuka Rapunda est nommée Premier ministre par le président Ali Bongo. Madame Rapunda est âgée de 56 ans et elle succède à Julienne Bekale. Chers internautes de la 5 TV, c'était tout pour l'édition de ce soir. À la présentation Issa Diop, à la réalisation Léo Indilan. Passez une excellente fin de soirée.